Ici, c'est au blanc de jouer et de prendre un avantage décisif dans cette partie. Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir et je vous explique la solution. Alors, est-ce que vous aviez trouvé? Bon, c'est un problème qui n'est pas facile à résoudre, mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne pas le voir. En fait, ici, il faut remarquer que la dame n'a plus beaucoup de cases. Toutes les cases noires sont contrôlées par notre fou, et les cases D5 et F5 sont contrôlées par notre pion. On voit que la seule case qui reste à la dame, c'est la case G4. Mais même si la dame réussissait à venir en G4, on pourrait l'enfermer avec le coup F3. Alors, comment est-ce qu'on réussit à chasser cette dame? Eh bien, tout simplement en jouant cavalier D5. Alors, c'est un coup qui est super puissant parce qu'il n'attaque pas directement la dame, et pourtant, les noirs sont obligés de faire. Je vais vous montrer la variante, et je vais vous expliquer ce qui se passe si l'on ne prend pas ce cavalier. Déjà, si on prend ce cavalier après C prend D5, pion prend D5, la dame n'a plus de case à part la case G4, et après F3, elle est tout simplement enfermée, et on va récupérer la dame. Maintenant, si vous récupérez pas le cavalier en D5, qu'est-ce que vous faites? Les prochains coups que les blancs menacent est cavalier C7, menacerait la tour et la dame en fourchette, et il n'y a pas vraiment de bon coup pour l'empêcher. On peut jouer cavalier B8, mais la fourchette interviendrait quand même en C7, et on sauverait la dame après dame D7, cavalier prend E8, mais la position serait quand même catastrophique pour les noirs. Cela étant, c'est sans doute leur meilleure option. Alors, est-ce que vous avez trouvé cette idée? Si oui, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'exercices tactiques de ce genre.